Salut à tous, on se retrouve comme promis donc pour la deuxième partie des produits terminés spécial alimentation. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors j'ai également terminé deux petites boîtes d'agar-agar. Donc celle-ci vient du site iHerb, donc c'est de la marque Now Real Food. J'aime beaucoup l'agar-agar puisque ça remplace en fait la gélatine de porc dans toutes mes préparations, que ce soit les desserts ou que ce soit par exemple si vous voulez faire des... Moi je sais que j'aimais beaucoup faire des petites assiettes en gelée et depuis que je suis passée végétarienne, donc je n'utilise plus de gélatine de porc. Par contre ça fonctionne également très très bien, donc vous mettez des petits morceaux de légumes. Pour mon mari j'aime bien mettre quand même un petit peu de poulet ou des choses comme ça dedans puisque lui n'est pas végétarien. Mais vous mettez des petits morceaux de légumes à l'intérieur, vous faites votre gelée dessus et franchement ça vous fait des petites assiettes d'entrée qui sont juste fabuleuses. Nous on adore manger ça en été par exemple et voilà, sinon je le mets dans mes desserts, je fais des petits flancs avec, des gelées aux fruits, je sais plus trop enfin dans quoi je la mets et tout, mais vraiment j'adore ça et il va vraiment falloir que je m'en rachète parce que du coup je suis à court et ça m'embête vraiment beaucoup. Mais je vous conseille, si vous n'avez pas encore essayé l'agar-agar, allez-y parce que c'est vraiment génial. Alors toujours pour rester dans la marque Tartex, j'ai terminé également ce pâté végétal en fait parfum ratatouille. Donc celui-là c'est pareil, je ne l'ai pas trouvé vraiment transcendant au niveau du goût. Au niveau du goût, pour tout vous dire en fait, ça sentait excessivement la tomate et quand je le mangeais, j'avais l'impression un petit peu de manger du thon à la tomate. Voilà, pour ceux qui ont déjà goûté, pour ceux qui sont végétariens ou végétaliens, qui se rappellent peut-être du goût du thon à la tomate, ben moi vraiment ça me faisait vraiment penser à ça. J'ai pas été subjuguée vraiment par le goût, j'ai vraiment pas, c'est pas que j'ai pas aimé, mais voilà, c'était vraiment pas exceptionnel. C'est vraiment pas des produits que je rachèterai. Il y avait également un autre, c'était pas vraiment un pâté, c'était une genre de petite crème, je crois que j'ai dû jeter l'emballage du coup, qui était à la roquette et à la moutarde. Ça par contre, je l'ai un petit peu plus aimé et je le mettais en fait sur des tartines de pain. Et donc je mettais une petite couche de cette tartinade dessus et après je mettais des rondelles de tomates et des petites pousses de graines germées. Et là franchement, ouais, ça franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt assez sympa. Terminé en fait cette farine d'épeautre. Alors là c'était le petit épeautre intégral de la marque Marcal, donc que j'achète dans mon Naturalia. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je l'ai utilisé dans beaucoup de pâtisseries, dans des cookies, dans des muffins, dans des gâteaux. Et je crois que la farine d'épeautre c'est vraiment une des farines que je préfère. Elle est très bonne au goût et je trouve que dans les gâteaux elle rend du moelleux. Enfin vraiment, elle apporte vraiment un plus là-dedans et j'aime vraiment beaucoup. Alors on a fini à la maison donc ce gros pot en fait, oui gros parce qu'il y a quand même je crois 500 ml dedans, non? C'est ça? Je trouve pas là. Ouais, 510 grammes dedans en fait. Donc là c'est le yuzu, c'est une gelée en fait, une infusion en gelée qu'ils appellent ça. Donc au yuzu, c'est un sorte de citron coréen. C'est de la marque Santenat, donc je l'avais acheté dans mon Nature et Découverte. Et donc c'est quand même pas donné le pot parce que c'est aux alentours des 10 €, mais franchement, mais mon Dieu, que c'est bon, que c'est bon. Alors je l'ai utilisé effectivement en infusion de temps en temps. Mais je trouve que ça contient quand même pas mal de sucre à l'intérieur et du coup j'avais un petit peu de mal à le boire comme ça. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai remplacé le sucre dans certaines de mes pâtisseries, genre des gâteaux, oui c'est ça, des gâteaux, des muffins. J'ai remplacé par en fait le poids de sucre en poids donc de gelée. Ça apportait un petit goût orangé citronné en plus à la préparation, c'était super bon et en plus ça vous sucrait votre gâteau, mais avec du sucre naturel. Ce que je trouve que c'était assez sympa comme alternative. J'ai bien aimé comme ça. Et voilà, si vous aimez, si vous avez envie de tester, je vous le recommande. C'est dommage qu'ils n'en font pas des petits pots pour goûter, parce que si jamais vous n'aimez pas, c'est un petit peu difficile de le passer après. Mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé et je trouvais ça plutôt chouette. Alors il me reste 3 produits à vous montrer, après c'est promis, je vous lâche, on en aura fini. J'ai terminé enfin ce sachet de noix de cajou, mais j'en ai terminé déjà beaucoup d'autres. En fait que j'achète, je crois chez Lidl il me semble, et je les trouve vraiment super bonnes. Alors ça remplace des fois mes oléagineux quand je fais par exemple mes laits végétaux. Parce que des fois j'oublie de les faire tremper, donc les noix de cajou ce qui est cool c'est que vous les faites tremper une demi-heure ou 1 heure
Et puis vous pouvez faire votre lait dans la foulée, pas besoin de laisser tremper pendant 12 heures. Et sinon j'aime bien les faire griller aussi de temps en temps pour mettre dans une petite recette. Ou alors je les utilise carrément pour, dans des préparations, genre pour faire genre un petit fromage de cajou ou une mayonnaise végétale. J'aime beaucoup utiliser les noix de cajou pour ça, je trouve qu'elle s'y marie, elle se marie à perfection pour faire ça et ça donne un goût mais vraiment très très proche de la mayonnaise végétale et c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite j'ai terminé, j'ai retrouvé mon petit emballage donc, de chocolat, donc c'est le deuxième, donc celui-là était également donc vegan, donc toujours de la marque The Raw Chocolate Co. Donc là c'était un chocolat donc bio, c'était chocolat vanille il me semble, et je regarde, ouais c'est ça, chocolat vanille, il était également très très bon, malgré que j'ai préféré quand même l'autre, mais c'était très très sympa à découvrir et voilà. Et j'ai terminé, donc là il n'y a vraiment que moi qui mange ça à la maison de temps en temps pour varier un petit peu les plaisirs, pour varier un petit peu les goûts. J'aime bien m'acheter de temps en temps une fausse, qu'on appelle une fausse viande, un simili carne en fait. Et donc là je choisis toujours celui-là en fait que j'achète dans mon Kaufland en Allemagne. Donc là c'est de la marque Like Meat. Donc c'est en fait un sort de filet, ça ressemble à un filet de poulet, c'est assaisonné déjà. Franchement au goût, moi je trouve ça vraiment très 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 bon. Et par contre, mes cheveux coloprés, c'est dégueulasse. Et par contre, la seule chose que je pourrais reprocher, c'est que c'est quand même assez gras. Donc du coup, c'est vrai que je m'en prends pas souvent, mais j'aime bien de temps en temps, ça fait du bien de se faire un petit peu plaisir. Voilà, sur ce, j'ai terminé avec ma vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!